Areski, je vais avoir besoin du bar pour une soirée. Il ne va rien se passer. Ni soirée, ni rap, ni foot. Oublie. Je travaille toujours chez lui. C'est pas chez lui, c'est chez nous. Je suis associé avec lui. Je vais m'occuper de la première soirée, c'est moi qui mets tous les financements. On fait 50-50 s'il y a du gras. Ça te va? Je me départ sur le bar, mais sur les papiers, il est à mon frère. Je comprends pas en France. Dès qu'on fait de l'argent, c'est là que les gens se posent des questions. Je supporte plus que je vais pas reconduire son contrat. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu le renvoies en tôle, ça veut dire que tu me fous dans la merde. Si t'es dehors, c'est grâce à elle. Pendant combien de temps tu vas me prendre pour ton tapin, hein? T'as un coup dur à 20 piges. Tu te relèves et encore. Ouais, 40 ans, c'est une autre chance. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Très beau casting, on vient de le voir. Le film est en salle en France. Ça s'appelle Les Derniers Parisiens. Hein. Oui, étonnant ce film, je vous le conseille. Vous qui vivez à Paris, mais vous n'avez sûrement jamais vu Paris tel que Amé et Coué l'ont filmé. Alors je vous emmène sur les lieux du tournage. C'est à Paris, à Pigalle. Vous le voyez sur ces images, au pied du Moulin Rouge. Alors, le quartier, en fait, fait partie intégrante. C'est un personnage du film. On découvre alors les cafés, les sex shops, tous ces petits boulots qui font que c'est un des derniers endroits authentiques de Paris. C'est un peu la banlieue au cœur de la ville. Alors, Pigalle, c'est aussi le pied de la butte de Montmartre avec le Sacré-Cœur. Vous le voyez sur ces images, envahi par des milliers de touristes et aussi ces bobos qui font flamber les prix de l'immobilier. Nous sommes allés dans un restaurant qui est un lieu du tournage et on a rencontré Reda Kateb et Slimane Dazi, les deux comédiens principaux. Ils se connaissent puisqu'ils ont joué ensemble dans Le Prophète de Jacques Audiard et ils nous expliquent, je vous propose de les écouter, ils nous expliquent ce que sont ces derniers Parisiens. Écoutez. Le peuple de Paris, vraiment de personnages, de prolétaires, de gens du peuple, des petites gens dont Paris est en train de se vider, c'est pour ça qu'on parle des derniers Parisiens, c'est que ce type de figure, de personnages vraiment populaires, qu'on trouve dans un certain cinéma des années 50 ou même avant, vraiment représenté, il a plus beaucoup de place aujourd'hui et dans le Paris et dans le cinéma comme reflet de ce Paris-là. Ces gens du peuple, ces gens qui ont fait le Paris qu'on connaît, le Pigalle qu'on connaît, qui est devenu un Pigalle un petit peu romantique dans les films, mais malheureusement qui est en train de plus exister dans la vraie vie, quoi. C'est très très dur. Et je dis ça, je vais faire juste un petit parallèle avec ma petite voisine, puisque moi j'habite rue du Rantin, dans le 18e. Ma petite voisine, elle a 91 piges, elle est née en 1949, et aujourd'hui, elle peut plus aller faire ses courses ici. Elle a plus les moyens, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais je te dis franchement, la boutique c'est mort, mon frère. Ah ouais, c'est dead de chez dead. T'inquiète, on va rebondir. Mais c'est vrai que c'est bizarre le quartier là. Tu sais, l'autre soir, je remontais la rue Fontaine, là, qui fait angle avec la rue de Douai, derrière le Folies, tu vois. Quasiment tous les bars à tabourets, là, je dirais 8 sur 10, c'est devenu des espèces de bars bobo, hipster, de bars à soupe de mes couilles, là. Tout le quartier il est devenu comme ça, mon pote. C'est ces mecs-là qui viennent, qui m'achètent des baskets façon South Speed, tu crois quoi? Je crois que c'est les petits jeunes de quartier qui peuvent mettre 300 € dans une paire de baskets. C'est dead, mon gars. Les jeunes de quartier, la petite voisine de 80 ans qui n'arrive plus à faire ses courses, disait Slimane Dazi. Pascal, c'est un film social. Hein. Oui, un film social, décalé, organique, à hauteur d'homme, avec un casting aussi hybride que le film lui-même, finalement. Alors, au casting des stars, vous l'avez vu, mais aussi des habitants de Pigalle, qui sont les amis des réalisateurs, parce que Ekoué vit toujours à Pigalle, et le film fonctionne comme une métaphore. Nas, que vous voyez à l'écran, vient de sortir de prison, il retourne... Voilà, Reda Kateb, il retourne dans son quartier à Pigalle, il retrouve son grand frère, mais il ne trouve pas sa place ni à Pigalle, ni dans le bar qu'ils ont ensemble, ni dans le quartier. Et donc c'est ça le cœur du film. Alors je vous propose de réécouter ces comédiens, ils parlent de leur rôle, de leur personnage et du tournage. Le film noue, tend et fait éclater aussi cette chose-là, et donc raconte à travers ces personnages-là la question de la légitimité, à quel moment finalement on a sa place, lorsqu'on nous la donne, lorsqu'on la prend, c'est souvent avec une certaine violence, ça peut arriver. C'est pas sans dégâts autour de soi, enfin il y a plein de choses qui sont des thématiques exposées dans le film et qui, à travers les personnages de Nas et Areski, presque d'un point de vue symbolique, racontent une vie au pluriel, celle des derniers Parisiens. C'est pour ça que le titre est au pluriel.
On a fait 3 films ensemble, donc voilà, la machine elle était quand même assez huilée, même si ça ne veut pas dire que ça a été toujours, ça ne veut pas dire que ça a été facile hein, de faire ce film et de travailler, et ça a été du travail, vraiment du travail, et ça a été même des fois du travail dans la douleur. Là, je viens de commencer à goûter la liberté. Je viens de manger 24 mois, j'ai pas envie de retourner au Hebs. Hein. Tu crois qu'hier, on va se lancer une fréquentation? Les soirées foot, c'est fini. T'es pas qui depuis un pied chez moi. Je suis chez moi ici, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe ici avec ton frère? Bah, je sers des roteuses derrière le bar. J'en bois une de temps en temps. Voilà, le film sort cette semaine en France et on l'espère, on lui souhaite de sortir ailleurs en francophonie très bientôt. Les Derniers Parisiens, pour vous, c'était la première chronique culture. On se retrouve demain? Même avec endroit, plaisir. même heure.